Et vous êtes là? Notre rendez-vous sur monéglise.net, c'est dans 5 secondes. Attention, 5, 4, 3, 2, 1, c'est parti! On est en train de répéter pour notre prochaine connexion de monéglise.net. Alors une fois n'est pas coutume, vous pouvez voir ce qui se passe de l'autre côté, comprendre qu'il y a une trentaine de personnes qui travaillent actuellement sur le plateau, dans les studios de monéglise.net pour pouvoir vous offrir cette prochaine connexion. Regardez, ça vaut le coup d'œil, je vous dis à tout de suite. Nous sommes tous d'un peu partout, et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête. Avec vous sur Internet, c'est l'Église qui s'étend pas à pas. Et c'est parti pour une nouvelle connexion de monéglise.net. Bienvenue à vous. Quelle joie de vous voir ici, de vous voir rassemblés là autour de cet écran de monéglise.net, de vous voir connectés de différents pays. J'aime bien cliquer sur ce bouton qui est en ligne parce que comme ça je peux voir qu'on a des amis, des frères et sœurs qui viennent de différents pays, différents continents. C'est toujours une joie de se rassembler et de passer un temps dans lequel Dieu peut nous parler, peut agir dans notre vie. C'est le but de monéglise.net, c'est d'être connectés ensemble, mais connectés ensemble autour de la présence de Dieu, autour de la parole de Dieu, connectés ensemble pour chanter, pour célébrer Dieu. Et c'est ce qu'on va faire dans un instant avec le groupe Eden 7 qui est avec nous. Et c'est ce qu'on fera aussi à travers la parole de Dieu que nous apportera le pasteur Christian Robichaud. Donc bienvenue, vraiment, on va passer un bon moment et on croit que Dieu va nous bénir ensemble, que Dieu va vous bénir, que Dieu va agir dans votre vie. Nous avons prié pour cela, nous nous sommes préparés pour cela, pour que Dieu puisse vraiment vous toucher là où vous êtes. Vous êtes peut-être chez vous, peut-être sur votre lieu de travail, vous êtes devant votre ordinateur, mais ça ne limite pas Dieu. Dieu n'est pas limité par un moyen technique, lui qui a tout créé, qui a créé la matière, qui a créé les atomes. Alors, il peut agir, ça n'est pas une difficulté pour lui d'agir à travers un écran d'ordinateur. Il peut vous toucher, il peut vous bénir. Et je crois vraiment que dans ces moments, quelque chose va se passer. Quelque chose va se passer dans votre vie. On va le demander à Dieu. Voulez-vous simplement ouvrir votre cœur? Peut-être que là, devant l'ordinateur, vous pouvez baisser la tête un instant et dire à Dieu, Seigneur, agis dans ma vie. Me voici pour te rencontrer. Me voici pour être touché par toi. Je voudrais prier pour vous maintenant. Père, merci pour cette opportunité incroyable d'utiliser la technologie pour que la bonne nouvelle de Jésus soit répandue, d'utiliser la technologie pour que nous puissions être connectés ensemble au travers du Saint-Esprit partout dans le monde. C'est tellement incroyable et nous sommes heureux de pouvoir représenter avec ces frères et sœurs la famille de Dieu, l'Église de Jésus-Christ. Merci pour ces moments dans lesquels je crois tu vas bénir Eden 7 qui va nous conduire dans les chants et la louange. Tu vas bénir le pasteur Robichaud qui va nous apporter ta parole, mais surtout, tu vas bénir cet ami qui est là maintenant, devant son ordinateur. Tu vas te révéler, tu vas agir, tu vas relever, tu vas guérir, tu vas restaurer. Je le crois de tout mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, vraiment, il n'y a personne qui soit comme Jésus, n'est-ce pas Jean? Je suis d'accord avec toi. Je crois que c'est d'ailleurs ce que vous allez nous chanter dans un instant. Il n'y a personne. Alors moi, j'aime bien ce chant-là parce qu'on peut bouger dessus. Hein. Exactement. Je t'inviterai à danser aussi avec nous. D'accord. Alors, comment dans le chant, on dit « j'ai fouillé, personne ». Comment tu fais pour fouiller, Alors, toi? j'ai cherché. D'accord, chercher. J'ai tourné en rond, je tourne en rond. Personne. Et j'ai fouillé, là, ça demande un effort physique. D'accord. J'ai fouillé. Ah, tu fouilles comme ça, toi? Ah, moi, je fouille comme ça. Moi, je fouille comme ça. Donc, toi, tu fouilles comme ça. D'accord. Bon, il y a différentes techniques de fouille. Après, je suis un francilien, j'ai pas beaucoup fouillé dans ma vie. C'est ça, voilà. Donc, Eden 7, vous êtes de la région parisienne? Exact. Mais originaire On est originaire de la Caraïbe, Guadeloupe Guadeloupe et Haïti. et Haïti Voilà. et Martinique. Martinique dans le cœur. D'accord. Donc, bienvenue à ceux qui nous rejoignent depuis les îles. On aime vous avoir avec nous et c'est tellement bien à travers Internet de pouvoir être connectés ensemble dans monéglise.net malgré la distance. C'est super. Qu'est-ce que tu en penses? C'est super. C'est super de pouvoir chanter Dieu, louer Dieu.
Exactement, c'est super d'être là avec vous sur monéglise.net pour louer le nom du Seigneur. Alors juste avant que tu commences avec Il n'y a personne comme Jésus, si vous voulez en savoir plus sur Eden 7, vous pouvez cliquer là sur le côté de l'écran et puis vous avez des liens relatifs au groupe Eden 7 et vous pouvez les retrouver. C'est un super groupe et on est vraiment heureux de les avoir avec nous. Un grand merci Jean, merci à vous les musiciens d'être là. On Merci vous pour verra, l'invitation. on va voir vos beaux sourires, entendre vos belles voix, vos beaux instruments, c'est super. Vraiment un grand merci. On apprécie avec nos amis internautes de vous recevoir et puis de pouvoir chanter, célébrer Dieu avec nous. Alors commencez à laisser de côté la souris, laisser le clavier et commencez à vous préparer à fouiller, à tourner, à chercher. Et s'il y a des gens autour de vous qui vous trouvent bizarre, dites-leur, je ne suis pas bizarre, je suis sur monéglise.net. Allez, on est ensemble. Alors bonjour à toi, cher ami internaute. Alors quelle que soit l'île sur laquelle tu es, que ce soit en Guadeloupe, Martinique, en Haïti, on est très heureux d'être là avec toi. On n'oublie pas aussi ceux qui sont en métropole. Nous, on est dans la plus belle île. C'est l'île de France et je peux vous garantir que là, il fait chaud. Donc, mettez-vous debout derrière votre écran, il n'y a pas de souci. S'il y a des personnes qui sont à côté de vous et qui vous regardent et que vous êtes un petit peu timide, à la rigueur, bougez la tête. Ça suffira amplement. Donc, nous, on est là pour chanter Dieu. Je sais qu'aujourd'hui, on peut dire que Jésus n'est pas un sujet d'actualité, mais sache-le, Jésus est toujours d'actualité. Il est mort et il est ressuscité. Et il est capable de faire des miracles, capable de guérir. Nous qui sommes là, nous sommes des miracles de Dieu, parce qu'on était loin de lui, mais par sa grâce, nous sommes là avec vous. Donc, n'hésite pas, chante avec nous. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. J'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alors j'ai cherché, personne, personne. J'ai tourné en rond, personne, personne. J'ai fouillé, fouillé. Il n'y a vraiment personne comme lui. Il n'y a personne. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. Il n'y a vraiment personne comme lui. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, Dieu va faire encore. Alléluia.
Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, 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 Dieu va vous bénir, 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 Dieu va vous bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore, Dieu va faire encore. Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir, Dieu va te bénir. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Alléluia. Il guérit les malades, il ressuscite les morts. Il est vivant pour toujours, il ne change pas. Dieu va faire des miracles, des miracles. Dieu va faire encore. Dieu fait des miracles et il est tout puissant. Hey, toi qui es derrière ton ordinateur, qui est chez toi, est-ce que tu veux taper des mains avec moi, hein? On y va. Hélène, ah, tu es puissant, tu es très saint, tu es redoutable par ton pouvoir. Hey, ah, Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint, tu es très saint, et redoutable et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur, tu es vainqueur sur la puissance sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint, tu es très saint et redoutable et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur, tu es vainqueur sur la puissance sur la puissance de la mort. Alléluia. Soyons dans la joie. 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 Tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint, tu es très saint et redoutable et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur tu es vainqueur sur la puissance sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint tu es très saint et redoutable et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur tu es vainqueur sur la puissance sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es puissant, tu es puissant, tu es très saint tu es très saint et redoutable et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur tu es vainqueur
redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant, tu es très saint et redoutable par ton pouvoir. Ressuscité, tu es vainqueur sur la puissance de la mort. Tu es puissant. Oui, notre Seigneur est puissant. Alors quoi qu'on dise, crois en lui. Tu es peut-être au fond des ténèbres, tu te sens peut-être seul, mais sache que là où tu es, Dieu t'éclaire de sa lumière et tes ténèbres se transforment en lumière dans la présence du Seigneur. Crois-le, mon ami, crois-le. Tu es au bon endroit sur monéglise.net. Toi la lumière qui a vu nos ténèbres, ouvre mes yeux, je veux voir. Grâce et beauté, que mon cœur t'adore, mon âme aspire à toi. Je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Tu es bon, Seigneur. Oh, oh, hey. Roi de tout temps, vers toi vont nos hommages. La gloire au plus haut des cieux. Sur cette terre, tu t'es fait misérable, humble et petit, par amour pour nous. Oh. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je me prosterne, je veux, Seigneur, majesté. Tout n'est que grâce, tout est admirable. À tes côtés, Dieu, Seigneur, tu es si bon et grand pour moi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer, nous voulons proclamer ta majesté. Tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. Oh, alléluia, je ne saurais jamais le prix, Seigneur. Oh oui, je ne saurais jamais le prix de tout ce que tu as subi.
Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si bon et grand pour moi. C'est parce que tu éclaires ma vie et c'est parce qu'il peut éclairer ta vie que nous le chantons, que nous nous prosternons devant lui. Ensemble, nous voulons chanter que Jésus est notre Dieu de lumière. Et de tout notre cœur, nous voulons chanter avec toi. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Lève-toi mon âme pour le rencontrer et avec les anges viens le célébrer. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons t'élever et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amour insondable, patience infinie, grâce incomparable qui nous rend la vie. Dieu de lumière, nous voulons te louer et de tout notre cœur te chanter. Tu as créé les cieux et la terre. Dieu de lumière, nous voulons te louer et dans nos vies entières t'honorer. Tu es celui dont l'amour durera toujours. Amen. Merci Seigneur. Merci pour ta présence Seigneur. Tu es là, tu es le Dieu de lumière. Et là où il y a la lumière, les ténèbres sont dispersées. Quand on allume la lumière, les ténèbres s'en vont, c'est automatique. Et ta parole nous dit, Seigneur, que sur le peuple qui était assis dans les ténèbres et dans l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Je prie que ta lumière se lève maintenant. Tu vois nos amis internautes, peut-être certains sont dans les ténèbres, ils sont dans la nuit intérieure, ils sont comme dans un tunnel. Ils ne savent pas quand le jour va venir, mais je crois que dans ces moments, ta lumière vient dans leur vie. Ta lumière se lève dans leur vie. Ta lumière chasse les ténèbres. Ta lumière chasse l'ennemi de leur âme. Ta lumière chasse les démons. Ta lumière chasse le noir, Seigneur. Ta lumière chasse l'incertitude. Que ta lumière vienne maintenant et qu'à travers ta parole, il soit éclairé et transformé. Au nom de Jésus. Amen. Amen. C'est bon de louer Dieu. Amen. Bienvenue Christian. Bonjour Eric. C'est une joie de te recevoir encore aujourd'hui dans monéglise.net.
Nous sommes heureux parce que tu vas nous apporter la parole de Dieu. Et je suis convaincu, comme tu l'as déjà fait lors d'autres visites dans mon église.net, que Dieu va se servir de toi pour parler à nos amis. Vous voyez, Dieu connaît vos besoins, il connaît vos questions maintenant. Et ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'à travers sa parole, à travers le Saint-Esprit qui agit à travers la parole de Dieu, qui est inspirée par lui, eh bien Dieu nous parle, Dieu agit dans nos vies. Amen. Ça, c'est miraculeux. Comment Dieu fait, je ne peux pas vous l'expliquer, mais il est capable de parler à plusieurs en même temps. Il est omniprésent, il est présent partout en même temps, mais il a cette intelligence incroyable à travers une parole de pouvoir parler à plusieurs en même temps, et c'est ce que Dieu va faire maintenant. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas le pasteur Christian Robichaud, il est originaire du Québec, mais il vit en France métropolitaine, et on a beaucoup de joie parce qu'il parcourt le pays pour annoncer la bonne nouvelle de Jésus, pour partager sa foi, son expérience. C'est ce que tu fais à travers un ministère qui s'appelle comment, Christian? Zone d'impact. Zone d'impact. Voilà. Deep Impact. Voilà. Le but, c'est de créer un impact dans les vies avec voilà. la parole de Dieu. Voilà. La zone d'impact, c'est le cœur de l'homme. Le cœur de l'homme. Et c'est là que Dieu veut avoir un impact. D'accord. Parce que s'il y a un impact dans le cœur, eh bien, ça va se faire ressentir dans tous les aspects de notre vie privée et même sociale après. Donc, ça commence là. C'est comme le caillou qu'on jette dans l'eau. Et voilà. Ça fait des ondes. Ça fait des ondes. Voilà. Alors qu'il y ait une zone d'impact aujourd'hui dans votre vie à travers cette parole. Amen. Dieu te bénisse. Merci, Eric. J'aimerais vous inviter tout de suite, sans plus tarder, à tourner avec moi, si vous le voulez bien, dans la Bible, dans la parole de Dieu, dans Jean, chapitre 21. J'aimerais, tout de suite en introduisant ce message, vous inviter tout particulièrement, au-delà d'ouvrir l'ordinateur, de cliquer sur monéglise.net ou d'ouvrir la Bible à côté ou peut-être un logiciel, peut-être que vous avez la Bible online ou que vous avez tout simplement ouvert une version de la Bible sur le Top Chrétien. J'aimerais vous inviter surtout à ouvrir votre cœur. Vous savez, il n'y a pas très longtemps, je prêchais dans une ville et des gens qui m'ont reçu pour un repas et la dame qui était là m'a fait un peu visiter sa maison. Et on est entré dans une pièce et il y avait son bureau. Et dans cette pièce, il y avait quelqu'un qui était là en train d'écouter une prédication, un message sur Internet en live, un peu comme monéglise.net. Et on a surpris cette personne-là qui était en larmes, qui était en train de pleurer et qui était vraiment touchée. Et ça ne veut pas dire que si vous ne pleurez pas, que vous n'êtes pas touché, ce n'est pas ça mon point. Mais quand quelqu'un ouvre son cœur, eh bien la même parole peut avoir un impact extraordinaire. Dans cette thématique sur la guérison, j'aimerais parler avec vous d'un thème qui est très important, la guérison intérieure. Parce que j'ai vu Dieu guérir des vies, j'ai vu Dieu guérir physiquement des gens. Mais si le cœur n'est pas guéri, lui, si l'âme n'est pas touchée par Dieu, eh bien, on peut être guéri, on peut être touché dans notre corps et puis après, on peut continuer notre vie et avoir encore tellement de problèmes parce que le plus important, c'est l'intérieur. Et si vous le voulez bien, dans Jean, chapitre 21, nous retrouvons un homme qui est précieux pour Dieu, mais il s'appelle Pierre et il a une blessure dans son cœur. Il a été blessé dans son cœur. Ici, il y a une énigme que nous allons tenter de résoudre ensemble, une énigme très importante. Et même moi, ça a suscité des questions dans ma propre vie parce que ce n'est pas la première fois que Jésus va rencontrer Pierre. Pierre a marché pendant 3 ans et demi avec le Seigneur Jésus. Il a été un disciple. Il a donné tout ce qu'il avait. Il a donné de son mieux. Il a dit qu'il a tout quitté. Et à un moment donné, lorsque Jésus, certainement, peut-être que vous l'avez déjà vu dans un film de Jésus ou d'autres films, cette histoire est un des grands classiques du christianisme. Pierre va renier Jésus. Il va être dans la cour de Caïphe, de Pilate, la cour intérieure. Il fait tout pour être courageux, pour mettre tout son courage. Mais Jésus a dit, même le meilleur de toi-même, Pierre, ne suffira pas. À un moment donné, tu vas me renier. Et Pierre va renier Jésus et il va se retrouver au bord du feu et puis il y a une pression qui va venir sur lui. Il va renier Jésus et une servante de Caïphe et de Pilate va venir vers lui. « Je te reconnais, tu es un des disciples de Jésus. » Et Pierre va encore renier. La Bible dit qu'il va même jurer, il va dire des gros mots, il va blasphémer. Et à ce moment-là, c'est très important. Il est écrit « Et Pierre sortit et il pleura amèrement. » Mais après cela, Jésus est ressuscité. Et la Bible nous dit qu'à 3 reprises, c'est écrit, c'est marqué dans la Bible, à 3 reprises, Jésus est revenu vers Pierre. Et moi, ça a suscité des questions dans ma vie. Je me suis dit, mais comment se fait-il que Pierre ait pu rencontrer Jésus 3 fois? Au tombeau, en sortant du tombeau, dans la chambre haute, Pierre a vu Jésus.
ressuscité. Franchement, si vous voyez aujourd'hui Jésus ressuscité, moi, si je le voyais, Jésus ressuscité, mais qu'est-ce que ça aurait comme impact dans ma vie? Et voyez-vous, après ces 3 rencontres, il y a aussi une rencontre qui est confidentielle, dont nous savons presque rien. Pierre n'en a jamais parlé dans ses écrits et dans ce qu'il a dit, dans ses témoignages. Mais à un moment donné, dans l'histoire du christianisme, des apôtres, des actes des apôtres, Pierre va avoir un échange avec Paul. Et il va confier à Paul qu'il a vu Jésus seul, face à face. Et Paul l'écrira. Paul dira que Pierre a rencontré Jésus seul. Et on ne sait pas ce qui s'est dit à ce moment-là. Mais la grande question qui était suscitée, et je vous tire un peu, je mets un peu de suspense, de suspense dans ce message parce que c'est très important. Après 3 rencontres avec Jésus, franchement ressuscité, Pierre va arriver à un endroit, dans Jean, le chapitre 21, il va dire, « Je retourne à mes bateaux, je retourne à ma vie, je retourne en arrière. » Je retourne à ce que j'étais. Avant, j'étais un pêcheur de poissons. Je travaillais, je bossais pour nourrir ma femme et mes enfants. Et là, il y a quelque chose qui ne va pas dans la vie de Pierre. Pierre est probablement blessé, découragé. Comment se fait-il qu'après 3 rencontres avec Jésus, Pierre est toujours découragé et blessé? Il a besoin d'être guéri. Il a besoin d'être touché de Dieu. Et à un moment donné, c'est très touchant parce que Jésus va venir au bord du lac Tibériade et il va revenir une 4e fois. Et ça, c'est l'amour de Dieu. Et voyez-vous, Dieu est Dieu. Et dans sa divinité, dans sa science, tellement au-dessus de nous, le Seigneur a cru bon que tout ne soit pas réglé seulement une première fois avec Pierre. Et il y a une grande vérité pour vous et moi dans ce message aujourd'hui. C'est de comprendre, parfois, voyez-vous, on peut avoir tellement ces préjugés, on se fait des stéréotypes parfois lorsqu'on a la foi, lorsqu'on s'approche de Dieu. Il y a des gens parfois qui sont allés dans des conventions, dans des conférences, dans des congrès, dans des réunions. Et peut-être même que vous êtes un fidèle fervent de monéglise.net et que vous avez fait une réunion et une autre. Et vous vous êtes dit, mais pourquoi tout ne s'est pas réglé en un clic? Pourquoi est-ce que tout ne s'est pas réglé en une seule réunion? Pierre nous montre, et Dieu a voulu nous montrer à travers la vie de Pierre, que l'Évangile, Dieu, l'amour de Dieu et même la présence de Dieu, qui est la seule chose qui peut transformer nos vies, ce n'est pas une baguette magique. Ce n'est pas à travers un seul coup comme ça que Dieu va transformer une vie. Il y a un autre homme dans la Bible qui nous montre ce procédé qui est très important. Paul va en parler, je fais une parenthèse. Paul va dire que tout ne se règle pas en une seule fois. Et peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous écoutez ce message et que peut-être êtes-vous découragé de vous-même et vous dites, mais Dieu m'a touché dans le passé, j'ai rencontré Jésus, j'ai vécu des moments avec Dieu, j'ai été dans des réunions, j'ai investi, je suis allé dans une colo, j'ai été à ce moment-là, j'ai des souvenirs dans ma vie où je me suis tenu devant Dieu et j'ai été fortement même touché de la part de Dieu. Comment se fait-il que tout n'est pas réglé dans ma vie? Comment se fait-il que Pierre, après 3 rencontres avec Jésus, il est encore blessé? Parce que nous sommes certains que Pierre était bloqué face à l'avenir parce qu'il était blessé. Pierre était bloqué face à l'avenir. Quand il a dit « je retourne à mes bateaux », moi j'ai cette conviction que Pierre s'est dit « oui, Jésus est ressuscité, oui, Dieu m'aime, oui, j'ai rencontré Jésus personnellement dans ma vie, mais ce que j'ai fait, j'ai renié Jésus, il était tellement déçu de lui-même, il a dû se dire « c'est merveilleux, Jésus est ressuscité, il va monter au ciel, mais moi il n'y a plus d'avenir pour moi. » Qu'est-ce que Dieu maintenant peut faire pour ma propre vie personnelle? Et Pierre s'est dit, je retourne à mes bateaux. Et voyez-vous, Paul enseigne que nous sommes appelés à grandir avec Dieu de gloire en gloire. Ce n'est pas spontané la vie chrétienne. Ce n'est pas une baguette magique, comme j'ai dit. Les choses ne se font pas avec Dieu tout d'un coup comme ça. Ça se fait progressivement. Et Dieu va prendre un homme dans l'Ancien Testament qui s'appelle Daniel. Et voyez-vous, ce que Dieu a fait à travers les prophètes, c'était parfois très spectaculaire. Mais la Bible nous enseigne que c'était pour nous qui vivons aujourd'hui, en cette année, en ce 21e siècle. Et Dieu a pris Daniel, qui était effondré devant Dieu. Dieu s'est manifesté à lui, Daniel chapitre 10. Dieu s'est manifesté à lui, Daniel était effondré. Et Dieu était là. Et ça représente votre vie et ma vie. Vos blessures et peut-être même les blessures de ma vie. Devant Dieu, nous sommes effondrés. Et Dieu a touché Daniel une première fois. Et Daniel s'est tenu sur la paume de ses mains et sur ses genoux. Mais ce n'était pas suffisant. Après, Dieu a touché Daniel une 2e fois. Et la Bible dit, Daniel dit qu'il se tenait debout, mais fragile et fébrile. Et peut-être que c'est vous aujourd'hui. Peut-être que vous vous tenez devant Dieu. Dieu vous a touché dans le passé. Vous étiez effondré devant Dieu. Dieu a commencé à guérir dans votre vie. Dieu a commencé à travailler dans votre vie. Mais vous vous tenez aujourd'hui devant Dieu et vous dites,
Je me tiens devant Dieu, mais je me sens fragile, je me sens fébrile. Et Jésus va s'approcher. Pour moi, c'est Christ. Dans l'Ancien Testament, c'est indéniable. Et Christ va s'approcher de Daniel et la Bible dit, il va le toucher une troisième fois. Il va lui dire, sois fort. Et Daniel va répondre à celui qui est devant lui. Il va dire, maintenant tu peux me parler, tu m'as fortifié. Et cette pensée est très importante pour nous. Parfois, on a tellement de préjugés, on croit qu'un toucher de Dieu, une visite de Dieu, une simple réunion, un coup sur monéglise.net et tout sera réglé. Mais avec Dieu, les choses se font progressivement. Voyez-vous, ici, on retrouve un homme qui s'appelle Pierre. Et la Bible nous montre qu'il était bloqué face à l'avenir. Il était blessé. Et combien d'entre nous, peut-être que vous êtes là aujourd'hui, vous suivez cette émission sur monéglise.net, vous avez chanté, vous avez prié, vous avez apprécié cette belle louange avec Eden 7. Mais peut-être que là, tout à coup, le Seigneur veut vous arrêter. Il va vous dire, il y a encore des choses dans ta vie qui ne sont pas réglées. Je veux te toucher. Et peut-être que vous vous êtes refermé un peu. Vous avez dit, oui, mais dans le passé, j'ai été touché. Pourquoi? Est-ce que tout n'est pas réglé comme ça d'un seul coup? C'est que les choses viennent progressivement. C'est incroyable à quel point nous, les hommes, on peut s'inquiéter face à l'avenir. Voyez-vous, souvent quand on parle de guérison, quand on parle d'être guéri, même la guérison intérieure, on va souvent parler, parfois des gens vont souvent essayer de ramener ceux qui ont été blessés, les ramener dans le passé, les ramener dans le passé. Et c'est vrai que nous, les hommes, on aime bien aller brasser le passé, retourner dans le passé, mais je vais vous montrer quelque chose. Une des caractéristiques de la nature de Dieu, c'est que le Seigneur veut tracer une ligne avec le passé. Et il veut nous amener maintenant à regarder en avant. Pierre était un homme qui s'inquiétait, et Pierre vous représente vous, il représente moi. À un moment donné, il s'inquiète de l'avenir, il pense au passé, il s'inquiète de l'avenir. Il va dire à Jésus, oui, mais nous avons tout quitté pour toi. À un autre moment donné, il va être dans une barque, il va s'inquiéter du pain et des poissons qui ont déjà été multipliés. Et la Bible dit, ils n'ont pas compris le miracle des pains et du poisson que Jésus avait multiplié tellement, et ils s'inquiétaient encore pour leur vie. Et Jésus leur dit, avec amour, croyez-moi, mais Jésus leur dit, vous n'avez pas compris le miracle des pains et du poisson. Et Jésus veut leur montrer, je peux prendre soin de toi. Je veux t'amener à regarder en avant. Je veux que tu arrêtes de regarder en arrière. Et voyez-vous, c'est très important pour nous de comprendre ça. Jésus vient et il veut tracer une ligne avec le passé. Je vais vous lire un simple autre verset. Si vous voulez bien tourner avec moi dans Jean, chapitre 9. À un moment donné, Jésus est sur le bord de la ville de Jérusalem et c'est écrit, en passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Et notez bien, écoutez bien, à quel point nous les hommes, on est portés à regarder en arrière et ça nous bloque face à l'avenir. Et Jésus, à quel point, lui, il a réglé le passé et il veut regarder en avant. En passant, Jésus vit un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question, « Maître ou Rabbi, Maître, qui a péché pour qu'il soit né aveugle? Lui ou ses parents? » Voyez-vous encore, il voit un homme qui est bloqué, un homme qui n'a plus d'avenir. Il demande à Jésus, « Seigneur, pourquoi est-ce que cet homme est aveugle? Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas d'avenir pour lui? Pourquoi est-ce que sa vie est tellement bloquée? Est-ce que c'est à cause de ses mérites? Il a tellement été un homme mauvais que la colère de Dieu est tombée sur lui? Est-ce que les péchés de ses parents sont tombés sur lui? Et c'est exactement cette même attitude que nous retrouvons chez Pierre au lac Tibériade, alors qu'il se dit, moi je retourne à mes bateaux. Il n'y a plus d'avenir pour moi. Oui, Jésus est ressuscité. Oui, je l'ai rencontré. Oui, c'est merveilleux. Mais moi. Et nous vivons, vous les internautes qui m'écoutez aujourd'hui, j'aimerais vous dire ceci. Nous vivons, nous, dans des temps extraordinaires. Dieu, présentement, touche des vies partout dans le monde. J'entends des témoignages extraordinaires partout où je vais. Je vois des gens qui avancent. Je vois des gens qui ont tracé une ligne avec hier. Il y a une ligne qui doit être tracée dans le sable et c'est à la croix. Quand Jésus a dit « tout est accompli », c'est que tout était accompli. Peut-être que oui, vous avez été blessé, mais Jésus est mort pour que vous puissiez regarder en avant. Jésus a pardonné. Jésus a porté l'impact de ceux qui vous ont blessés. Mais maintenant, ce qui nous touche tout particulièrement ici avec Pierre, c'est que Pierre est blessé de ce qu'il a fait. Il est déçu de lui-même. J'ai renié Jésus. J'ai fait mal au Seigneur et je suis bloqué. Je ne peux plus avancer. Et voyez-vous, la croix, elle est là pour que nous puissions regarder en avant. J'ai bien aimé un jour, un homme de Dieu a dit ceci. Il y a le côté mort de la croix, mais peu ont découvert le côté vie de la croix. La croix est une porte, mais il faut traverser l'autre côté.
Il faut vivre dans le nouveau jour. Il faut vivre maintenant dans une vie, dans un jour où nous regardons en avant. Et Jésus va arriver dans Jean, le chapitre 9, et c'est exactement ce qu'il va dire. Il va dire, c'est ni lui, ni ses parents. En d'autres mots, il ne faut plus regarder en arrière. Il va dire maintenant, Jésus répondit, ni lui, ni ses parents, mais c'est pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Et Jésus ne regardera pas en arrière, il va dire, moi, je vis dans le aujourd'hui. Moi, je veux regarder en avant. Et qui que vous soyez aujourd'hui, ça a coûté tellement cher à Jésus à la croix, ce qu'il a payé, que tout ce qu'il vous demande, c'est de tracer une ligne et de regarder en avant. Et quelle image extraordinaire! Jésus va être là, au lac Tibériade. Et maintenant, il faut vraiment comprendre ceci. Dieu ne fait rien pour rien. Chaque chose qui prend place dans la Bible est divinement inspirée, des voix qui sont tellement au-dessus de nos voix. Et ce qui est extraordinaire, c'est que je le lis pour vous. C'est écrit dans Jean 21. Une fois descendus à terre, les disciples arrivent avec leur barque et tout. Ils viennent de redécouvrir Jésus une 4e fois. Ils virent un feu de braise sur lequel on avait disposé du poisson et du pain. Jésus leur dit, « Apportez donc ces poissons que vous venez de prendre. » Simon-Pierre remonta donc dans la barque et tira le filet. Et Jésus leur dit, « Venez déjeuner. » Après cela, c'est écrit, « Alors Jésus vient, il prend le pain et il le donne. Et il fit de même avec le poisson. » C'était la 3e fois que Jésus leur apparut en groupe, mais la 4e fois pour Pierre. J'aimerais simplement attirer votre attention, alors que nous terminons aujourd'hui, sur cette pensée tellement importante. Jésus attire Pierre à regarder en avant. Et ce qui me touche, ce que je trouve merveilleux, c'est que Jésus va arriver, il va dire ceci, et il faut voir la scène. Pierre est déçu. Pierre croit qu'il n'y a plus d'avenir. Pierre a déjà quitté sa barque pour Jésus et il croit qu'il a tout perdu. Il a fait des erreurs, qu'il a perdu son appel. Et Jésus va le rencontrer à la même place où il est venu la première fois. Et là, Jésus lui donne un message par ce qu'il dit, mais surtout par ce qu'il a fait. Jésus lui dit, Pierre, par ce qu'il a fait, regardez ce que Jésus lui dit. Pierre, c'est moi qui ai rempli ton filet. Tu as pêché toute la nuit, tu n'as rien pris. Regarde en avant, marche avec moi, je t'aime et moi je vais remplir ton filet. Et il y a quelqu'un aujourd'hui qui nous écoute, vous êtes là et vous croyez que Jésus ne peut pas vous aider parce que vous l'avez déçu. Vous êtes blessé, vous avez été déçu de vous-même et vous êtes bloqué face à l'avenir. Vous croyez qu'il n'y a plus d'avenir pour vous. Et le Seigneur veut vous montrer, moi je peux remplir ton filet. Mais ce qui est encore plus beau, c'est que le Créateur de l'univers qui se fait attendre au ciel va faire une braise. Une braise, c'est plus qu'un feu. Une braise, c'est un feu qui a été préparé depuis longtemps, qui est devenu un brasier. Et la Bible dit qu'il y a une braise. Et le poisson est déjà cuit. Et le pain est déjà cuit. Et Jésus va prendre le pain qui est tout chaud. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais il n'y a rien de mieux que de passer à la boulangerie quand le pain il sort du four. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai vu des boulangeries, les Français font la queue quand c'est l'heure où le boulanger sort le pain. Et Jésus sort un pain qui est tout chaud et il l'amène à ses disciples. Vous savez ce qu'il est en train de leur dire? Moi, je vais te nourrir. Moi, j'ai un avenir pour toi. Et il prend le poisson et il leur donne et il leur offre. Moi, je crois que ce qui a beaucoup touché Pierre, c'est de dire, incroyable, le maître de l'univers prend un instant pour s'approcher de moi, m'offrir du pain et m'offrir du poisson. Et aujourd'hui, mon message est très, très simple. Ça ne sert plus à rien de repasser le passé, de rejouer dans le passé. Les musiciens vont commencer à jouer un chant qui s'intitule « Viens me transformer ». Viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Et j'aimerais vous inviter aujourd'hui à placer votre vie devant Dieu et dire, Seigneur, ça ne sert à rien de repasser le passé, toujours, constamment, de vivre dans le passé. Peut-être que vous avez rencontré des gens qui vous ont même usurpé. Quelqu'un est venu vers moi dernièrement, il m'a dit, Christian, j'ai rencontré un conseiller qui tout ce qu'il a fait, il a pris mon argent, il m'a usurpé. Il voulait que repasser le passé, le passé, le passé. Le passé est fait. Dieu voit l'impact du passé, mais il veut nous appeler maintenant à regarder en avant. Il dit, maintenant, il faut que tu regardes en avant. Cette maladie n'est pas pour la mort. Ce n'est pas une question de qui est coupable. C'est une question maintenant que Dieu va être glorifié à travers cela. Pierre, c'est vrai que tu m'as renié, mais j'ai un avenir pour toi. C'est moi qui vais pourvoir pour ta femme et tes enfants. Et je vous dis ceci aujourd'hui. Peut-être à travers votre travail, vos études, vous vous dites comment est-ce que Dieu pourrait bénir mon avenir. Je l'ai déçu. Et Jésus dit non, il faut que tu regardes en avant. Prends ma main, je t'aime, marche avec moi et je veux regarder en avant avec toi. J'ai du pain pour toi. J'ai du poisson pour toi. Tout est déjà prêt.
Tout est sur le brasier. Le Seigneur a un avenir pour vous aujourd'hui. Il veut guérir votre cœur par cette simple révélation. La Bible dit, ils connaîtront la vérité et la vérité les rendra libres. Alors aujourd'hui, j'aimerais prendre un instant avec vous pour prier. J'aimerais prier pour vous. Je crois qu'on peut vivre ensemble un beau moment. Si vous le voulez bien, je vais prier. Les musiciens vont nous conduire dans ce chant qui dit « Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. » Et après, le pasteur Éric va venir conclure la réunion. Seigneur Jésus, rien n'est impossible à toi, Seigneur. Tu traverses, Seigneur, des distances. Tu traverses les milliers de kilomètres, Seigneur. Et maintenant, tu peux être dans cette pièce, dans ce bureau, dans ce salon, dans cette chambre à coucher. Tu connais cette personne qui est là. Peut-être au travail, sur sa pause, et qui a mis ses petits écouteurs et qui est devant son ordinateur portable et qui regarde monéglise.net. Seigneur, tu dis, je veux plus que tu sois simplement un spectateur. Je t'appelle, je t'aime, je sais ce que tu vis. Seigneur, par ton Saint-Esprit, donne-nous la grâce maintenant de voir au-delà d'un petit écran sur ordinateur. Seigneur, donne-nous la grâce maintenant de voir que nous avons un rendez-vous avec toi, Seigneur. Tu veux nous amener à tracer une ligne et à regarder devant, Seigneur. Tu as un avenir. Le pain et le poisson est dans ta main, Seigneur. Et tu nous dis maintenant, regarde en avant. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Alléluia. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois tes bras tendus vers toi. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Viens me transformer, viens tout diriger. Prends la place qui te revient. Vois mes bras vers toi. Vois tes bras tendus vers toi. Alléluia. Alors, est-ce que c'est vraiment possible de tout recommencer? Amen. Vraiment possible? Tu sais, Rick, ça a coûté tellement cher à Jésus, à la croix. Pour honorer Dieu, tu vois, pour toucher le cœur de Dieu, tout ce qu'il nous demande, c'est d'arrêter de brasser le passé, d'essayer de le réparer, mais de considérer qu'à la croix, tout recommence. Et même quand on est un disciple comme Pierre, même si on a marché avec Jésus, la croix, elle est là, non juste pour le jour où on a accepté Jésus, qu'on est devenu un chrétien, mais la croix, on revient toujours à la croix. Paul revenait toujours à la croix. Tout est accompli. Tout a été réglé là. Ça me fait penser à ce verset des Écritures qui dit que si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père. Exactement. En fait, Jésus sur la croix, il a tout accompli pour notre passé, notre présent et même notre avenir, finalement. Voilà. Puisqu'il est mort il y a 2000 ans, mais pour nos péchés d'aujourd'hui. Et donc, quand nous péchons, si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Et cet avocat auprès du Père peut dire, regarde mes mains, j'ai payé pour tous ces péchés. Amen. C'est merveilleux de savoir que le passé n'est pas obligé de nous suivre toute notre vie. Et qu'un jour, un pasteur prêchait sur ce thème « Votre passé n'a pas d'avenir ».
Et j'aimais bien cette phrase-là parce que notre passé, si on le garde avec nous tous les jours, c'est lui qui change notre vie d'une façon tellement mauvaise, Exactement. tellement négative. Mais on peut abandonner notre passé et on peut vivre en nouveauté de vie ou revivre en nouveauté de vie Exactement. avec Jésus. Merci pour ce message. Gloire à Dieu. Ça m'encourage vraiment à ne pas vivre avec mon passé. Ça m'encourage à vivre avec les projets, les plans que Dieu a pour ma vie. Et je suis convaincu que pour ceux qui sont avec nous aujourd'hui dans monéglise.net, c'est la même chose. On a envie de vivre le présent et l'avenir dans ces projets merveilleux, ces projets de paix, cet avenir que Dieu a pour nous. Merci pour ce message. Gloire à Dieu. Merci au groupe Eden 7 pour ces merveilleux chants. On a apprécié de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et puis, on va se retrouver très prochainement. Si on vient dans monéglise.net, si on vient prêcher, si on vient chanter, c'est parce qu'on vous aime, parce qu'on sait qu'à travers Internet, eh bien, on peut réellement être touché par le Seigneur là où on est. Et c'est extraordinaire de se dire que malgré la distance qui nous sépare, malgré les décalages, les fuseaux horaires, Dieu est à l'œuvre. Et je suis convaincu qu'après ces moments, plusieurs d'entre vous qui êtes connectés maintenant, vous allez commencer une vie nouvelle, vous allez laisser le passé, vous allez laisser les reproches aux gens que vous faisiez parce qu'ils vous ont fait du tort, ils vous ont fait du mal, et vous allez dire, maintenant je tourne la page de ce passé-là et j'écris une nouvelle page avec Jésus. C'est super. Alors ça, c'est vraiment merveilleux. Vous pouvez nous le dire, vous pouvez nous écrire, vous pouvez nous contacter, cliquez en bas de l'écran et contactez-nous, dites-nous ce que Dieu a fait dans votre vie, on pourra rendre grâce à Dieu. Puis vous avez vu que dans monéglise.net, sous cet écran, vous avez différents services. Vous pouvez trouver une église locale et ainsi être connecté localement avec des chrétiens près de chez vous. Vous pouvez également laisser un sujet de prière, prier pour ceux qui sont là, qui prient, et puis en dehors des temps de connexion, vous pouvez écouter de la musique. Voilà, c'est tout ça, monéglise.net. C'est un ensemble de services que nous vous offrons parce que nous vous aimons et parce que nous voulons vous aider à vous connecter à Dieu et à la vie nouvelle que Dieu a pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à revenir prochainement? Ne revenez pas seul, invitez vos amis et que ainsi monéglise.net puisse grandir et toucher, impacter plus de vie encore. J'ai bien aimé cette expression, zone d'impact, alors que la zone d'impact s'étende auprès de beaucoup de personnes qui sont là sur Internet, qui sont sur Facebook, 400 millions de personnes sont sur Facebook, et qu'ils puissent venir et découvrir ainsi l'amour de Dieu. En tout cas, vos amis, si vous les invitez en leur disant « j'ai découvert quelque chose d'incroyable, ça se passe tous les jours à telle heure, viens, rejoins-nous », eh bien, je suis sûr que Dieu va agir dans leur vie également. On veut partager la bonne nouvelle parce que c'est comme un bon virus qu'on a reçu. Jésus a changé notre vie. Je vous dis à bientôt, que le Seigneur vous bénisse, continue de vous bénir. Bye bye, Dieu vous bénisse. C'est écrit, car Dieu l'a dit, que c'est ici qu'est la vraie vie, la bénédiction en abondance. Nous sommes là, tous réunis, assemblés par son esprit, découvrant la joie de sa présence. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. C'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble. Nous sommes tous d'un peu partout et l'expérience en vaut le coup. Connectés pour grandir dans la foi. Toi, moi, nous, c'est une fête avec vous sur Internet. C'est l'Église qui s'étend pas à pas. Qu'il est agréable, qu'il est doux de demeurer là tous ensemble. Et c'est si bon pour chacun de nous de partager tout ce qui nous rassemble.